au pied de la montagne, mes mains levées pour le Seigneur, ma vie ne dépend plus de moi, car Christ m'a oint pour son aiguille. Au pied de la montagne, je vois Christ mort en moi. Pour son époux, je suis soldat. Pour toujours, je suis avec lui. Au pied de la montagne, comme je prie, je vois le... Et quand Jésus envoie ses disciples, il leur envoie pas avec les rouleaux de la loi, beaucoup de brochures, beaucoup de bandes. Non, même une brochure tu viens, tu parles, Dieu déjà il confie la Alléluia. Dieu a déjà confié à faire Branham. Nous n'avons plus de débat autour de Branham, mais Dieu doit vivifier l'épouse dans ce jour du salut. Et comme les gens n'arrivent pas à introduire l'épouse dans le salut, on a ramené les bandes. Nous écoutons les bandes. On ne connaît pas la personne, et ça ce n'est pas un don de prophétie. Il faut que ce soit dans le jour du salut, où ce ange du Seigneur peut oindre un homme ou une femme et commence à se révéler comme ça. Il y a une femme qui était cachée là dans la foule. Dit, tu es où? Tu es où? Tu es où avec ta plaie incurable? Tu es où? Tu es où? La soeur est rentrée, tu es là. On a rentré. Tu as une plaie incurable, vous voyez la foule comme ça. Une plaie incurable. Mettez seulement l'huile là, c'est tout. Aujourd'hui la plaie là est guérie. Ils ont encore changé. Il a le cadet de son père, son oncle. Même s'il fallait louer la moto, je loue pour moi la moto pour aller à Madingu faire le marché. L'oncle a refusé. Mais il donnait à d'autres personnes. Là j'ai encore parlé. J'ai appelé Shadrach. Attention. Ton oncle viendra te donner la moto gratuitement. Il va te faire. Dès que tu vas conduire ça, tu vas tomber. On va t'amputer le pied. On dira c'est moi qui t'ai sacrifié. Il a attendu. Un jour, celui qui lui refusait la moto, même s'il faut louer, il a amené la moto. Shadrach, la moto est là. Mais viens monter le pied. Pourquoi tu me forces? Laisse seulement la moto là. C'est bien de marcher avec Dieu. Il est parti au champ. Frère Shadrach est resté là. Il n'a même pas touché la moto. Il est revenu, il s'est fâché. Moi je t'ai laissé la moto. Je n'ai pas pour moi voulu conduire. C'est un problème. Il s'est fâché. Quoi peut foirer? Quoi peut me boire? C'est bien de marcher avec Dieu. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Il suffit seulement de croire et de rentrer dans votre jour. Le frère Jean qui vous joue la guitare, là, que vous voyez, Dieu m'a dit, on va te voler l'enfant. On va dire que c'est toi qui l'as sacrifié. Son cœur sera pourri. Il va mourir. Quel est le fruit qui ressemble au cœur? Tomate ou quoi? Lui-même Dieu a dit la pomme. Achète une grosse pomme. Va au village qu'il mange ça. Je crée déjà le nouveau cœur avant que le diable n'agisse. Je suis allé, je lui ai parlé, j'ai donné ça. Beaucoup de mois plus tard, le pasteur Shadrach m'appelle, papa ici, les gens commencent à mourir. J'entends le fruit des gens. Dans ma maison de paix, chasse-les. Mais tout le monde dehors. Attendez, j'envoie un véhicule, j'ai appelé Madingu, on est parti le prendre, on l'a amené à l'hôpital. J'ai appelé le pasteur. Je le vois là, apparemment il est bien, mais en tout cas il gémit la main. On fait tout à Madingu si ça ne marche pas. D'accord. Les frères, je rentre dans le véhicule, j'ai appelé je ne pourrais pas arriver à Pointe-Noire. Entre, tu as déjà mangé la pomme. Le vrai cœur est déjà là. Amen. Il est rentré dans la voiture. Je vois un chauffeur aller le prendre. Il marchait malgré lui. Dès qu'il arrivait, je le regarde. Dès qu'il arrive à la porte de la maison, une silhouette est sortie. Vous voyez quelqu'un partir comme ça. Bien portant.
N'ayez pas peur. Parce que je suis en train de parler de lui. Il doit rendre témoignage. N'ayez pas peur. J'ai prié la nuit. Que quelqu'un le voie. Que quelqu'un le touche. Amen. Il est réel. Il est vrai. Et il attend seulement que vous vous décidez. Donc si tu restes pour toi tranquille, lui aussi regardera seulement. Mais si tu décides, quelque chose va arriver. Frère Branham dit, mon don, c'est lui. Branham avait le don de guérison. Il pouvait venir là. Il prie pour toi, tu es guéri. Mais quand il était là après la prédication, attendant, c'était plus lui. Il dit, mon don de guérison, c'est lui. C'est quand lui entrait sur la scène que Branham commençait à faire quelque chose. Donc aujourd'hui, si la guérison divine est le gage de notre résurrection, c'est que l'ange doit marcher avec nous. Frère Branham, vous ne ressusciterez jamais si vous ne croyez pas à la guérison divine. Et pourquoi la guérison divine, ça veut dire quoi? Si je viens là, ta matrice est morte. Tu ne peux plus avoir des enfants. Je crois, je viens, je t'impose, mais je prie. Les cellules mortes sont recueillies. Quand tu tombes enceinte, c'est que tu crois à la résurrection. Pas de guérison divine, pas de résurrection. Maintenant, regardez un peu comment l'heure est avancée. Il n'y a plus de temps. On ne voit pas la guérison divine. Nous n'allons pas ressusciter. Ça doit se faire davantage. La guérison divine, ce sont les arts de notre résurrection. Voilà pourquoi ça doit se faire tous les jours quand l'évangile est prêché. Pas la parole, mais l'évangile. Frère Branham marque la différence entre les deux. Caïphe et les autres dans le temps prenaient le rouleau, ils lisaient la parole devant les gens. Mais quand Jésus envoie ses disciples, il dit allez prêcher l'évangile. Et c'est Paul qui a défini ça. L'évangile n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine. Mais l'évangile, c'est la démonstration du Saint-Esprit. Et quand Jésus envoie ses disciples, il ne leur envoie pas avec les rouleaux de la loi. Beaucoup de brochures, beaucoup de bandes. Non, même une brochure, tu viens, tu parles. Dieu il confirme ça. Alléluia. Dieu a déjà confirmé faire Branham. Nous n'avons plus de débat autour de Branham, mais Dieu doit vivifier l'épouse dans ce jour du salut. Et comme les gens n'arrivent pas à introduire l'épouse dans le salut, on a ramené les bandes. Nous écoutons les bandes. Est-ce que ce que je lis ici, ce n'est pas les brochures? Je lis ça. Et je vous dis ça. Et j'associe la confirmation de ce que je lis à moi-même. Amen. Quand on venait ici la première fois, il fallait que le pasteur Justin arrive. On est arrivé quelque part, c'est la première fois qu'il va entendre ça. Le véhicule du pasteur Edmond est tombé en panne. On est resté, il fallait repartir, on a fait des trucs, ça a marché. Nous sommes restés et ils ont continué avec le pasteur Edmond. Le frère qui les conduisait est en train de conduire, le levier de vitesse est resté dans sa main. Il était là lui-même. Pas de levier, comment? Le temps d'aller chercher les mécaniciens, on a seulement remis ça comme ça. La voiture a marché juste ici. On a déposé le pasteur pour repartir à l'autre. Et plus tard, l'ange du Seigneur est venu nous dire à l'endroit où vous avez eu panne, il y a une sirène là-bas. Ça crée beaucoup des accidents. Et après ça, il y a souvent des accidents. Et ce jour-là, vous avez eu une panne là. Repars là-bas avec le groupe de dons. Puis, je vais neutraliser la sirène là. Et quand nous avons prié là-bas, il n'y a plus des accidents. Amen. Notre Dieu est réel. Que les croyants disent Amen. Seigneur, je vais rentrer dans le jour du salut. Dans le jour du salut, il n'y a plus d'inquiétude. Tout va bien. Mais c'est lui qui est dérangé.
Quand Jésus était là à la croix, Frère Branham dit que sur chaque arbre, partout là, sur chaque feuille il y avait un ange. Ils étaient là. Ils disaient au Père, dis seulement un mot. Nous allons changer la scène maintenant. Ils étaient prêts. Dit, non, Jésus est né pour mourir. Mais ils étaient prêts. Aujourd'hui, si nous disons seulement un mot, quelque chose va arriver. Après, je crois de tout mon cœur que le ministère de Frère Branham, ce n'est pas la politique. Nous sommes auxiliaires de ce ministère-là. Il y a quelque chose de réel. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Comme nous sommes allés prier à Makabana, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas monter ta grâce à tes enfants vraiment, qu'ils sachent que ce message est vrai. Il est descendu là où une sœur. La sœur est venue. Après un frère qui pige le pasteur, il faut qu'à rouge-gorge. Tu avais fait un accident terrain. Voilà, tu as des difficultés. C'est une femme qui fait ça. Mon serviteur chasse la femme là. Le frère a pleuré. À la fin, il a dit au pasteur Didier, j'avais eu un enfant avec une femme. Depuis quand j'étais élève, après j'ai pour moi cru. On n'avait plus rien. Mais comme ma femme est décédée, elle veut redevenir ma femme. J'ai dit non, elle m'a défié. Et c'est depuis lors que j'ai eu ce problème. Et depuis qu'on l'avait touché, comme tu avais dit, touche-le. Ça va partir. Il est guéri jusqu'aujourd'hui. On ne connaît pas la personne. Et ça, ce n'est pas un don de prophétie. Il faut que ce soit dans le jour du salut, où ce ange du Seigneur peut oindre un homme ou une femme. Et il commence à se révéler comme ça. Il y a une femme qui était cachée là dans la foule. Il dit, tu es où? Tu es où? Tu es où avec ta plaie incurable? Tu es où? Tu es où? La soeur est rentrée. Tu es là. On a tu as une plaie incurable. Vous voyez la foule comme une plaie incurable. Mettez seulement l'huile là. Aujourd'hui, la plaie là est guérie. Je peux le faire encore. C'est un Dieu réel. Un frère est venu avec ses démons. Il commençait à envoûter l'église. Dieu a dit, derrière l'ampoule là, il y a un... J'ai dit non. Mais tout à fait. Les gens commencent à trop somnoler, les choses ne marchent pas. Les femmes enceintes, ça coule. Convocation. On doit faire une conférence avec Dieu. J'ai lancé la sainte convocation. La sœur Jeanne a prophétisé. Derrière la réglette, il y a un nid. Il y a 2 oiseaux dedans. Tuez ça. Vous allez voir le propriétaire de ça. Comment il fait le tapage de l'église. On a mis des chaises dans la moto. Il y avait un nid. Vous ne pouvez pas voir ça. Il y a 2 oiseaux. On a brûlé le nid. Pour brûler ça, on a eu des problèmes. On a brûlé le lendemain matin. Il est venu. Ouais, le pasteur, vous blaguez avec moi. Qui a blagué avec moi? Le pasteur reçoit les gens parfois même avant la prédication. Si un souci dit, on lui dit, il va t'introduire. Comme les frères qui étaient là, les huissiers, sont dans le groupe de gens compris que c'est lui le Judas. Vraiment que le 3e exode, c'est connaître qui est qui. On doit connaître les gens. Après, je les vois encore rentrer dans l'église avec un gorille à ce côté. Gorille? Pourquoi? Je l'ai appelé Fabien. Quand tu rentrais à l'église, j'ai vu le gorille qui te suivait. Je vais dire à l'ange de frapper. Qu'il frappe ou pas. Qu'il frappe. Amène plus ta chose là à l'église. Laisse ça dans ta famille. Il a fui l'église aujourd'hui. Rétrograde. Il y a des gens quand ils sont dans le monde, ne regrettez pas ça. Il ne faut pas se soucier de n'importe qui. Vous avez déjà lu dans la parole que Judas est parti se prendre les disciples qui sont souciés de lui. Parce que Jésus leur avait montré qui il était. Il ne va pas se prendre un fou. Remplaçons pour nous quelqu'un d'autre partir là, je sors. Ils ne se sont pas souciés, il n'y a pas eu de deuil pour Judas. Il y a des gens qui doivent partir. Même s'il faut rester avec eux. Restez. Vous avez la faveur de ce peuple. Amen. Le pasteur Justin était avec l'enfant à l'hôpital, l'enfant mourant. Nous ne savions pas ça. Depuis pendant on était en consécration, Dieu a parlé.
Il est là témoin. Dieu a parlé là-bas. Dieu a Edmond d'aller là-bas. L'enfant malade. Les autres enfants étaient un peu bien placés pour vous témoigner ça. Le pasteur Edmond va accomplir ce que Dieu avait dit qu'il doit faire. Dès qu'il l'a fait, l'enfant guérit les médecins surpris. C'est l'enfant qu'on attendait de mourir, mais c'est l'enfant qui était guéri. Quand nous avons fui la guerre de 1997, on arrive au village, il faut parler aux parents. C'est difficile à pasteur Justin. Prêcher aux parents. J'ai fait ça pendant des années. Ils vous prendront toujours pour neveu, petit-fils, neveu. Surtout qu'on avait fui la guerre. On était là, on n'avait rien, pas de revenus. On amène encore un Dieu qui condamne leur église. On commence à nous refuser à manger. Il fallait manger les tubercules et la pâte d'arachide pour aller prêcher. Alors vous jugez les gens de votre église là. On commence à nous traiter de tout. Alors, une fille était envoûtée. Elle pleurait du matin au soir et toute la nuit. Sans arrêt. Elle pleurait, elle ne médisait pas. Elle avait toujours sa voix. On l'a amenée chez les Ngouza. On l'a amenée chez les catholiques. On l'a amenée chez les protestants. On l'a amenée chez les SEP. On l'a amenée partout. Les pentecôtistes, toutes les églises étaient rien. On est parti partout, mais ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas parti partout, mais nous, vous n'êtes pas venus chez nous. Oh, je vous y à quoi? Si vous amenez l'enfant là, il y avait un décès là, si vous amenez l'enfant là, et que je prie, l'enfant ne s'arrête pas de pleurer, donc mon Dieu est mort. Car nous allons voir. J'ai dit à un candidat, tout bouge. Dis à maman d'amener l'enfant. On a amené l'enfant en question. Frère, je n'ai pas prié. Je savais que c'était un défi. Je dois confirmer. Laisse-moi toucher l'enfant. Tu dois dormir le sommeil d'Adam. Profond sommeil. Il amène l'enfant. Pasteur Kaou Sambi là, j'ai amené l'enfant. L'enfant là a dormi le soir là. Juste le lendemain matin. 9h, mais pasteur, c'est tout. Non, qui ne dort plus comme ça, diminue la dose. Diminue Pongi. Amen. Ma propre tante qui préparait pour nous avait un enfant qui piquait des crises. Donc le mari voulait qu'il fuit en Kaï. La femme a dit, oh, en Kaï là-bas, il y aurait des événements. Alors au village, j'ai des parents là-bas, on a tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a un mouvement vers Kaï. Non. La femme a refusé, est venue en Kaï. Le type a envoyé un démon. L'enfant pouvait piquer une crise de 5 heures jusqu'à 12 heures. On réanime après, l'enfant revient. Chaque fois, c'était comme ça. J'étais pour moi là. Les gens ont prophétisé, dit les gens. J'étais pour moi tranquille. J'exhortais les gens là. Après j'ai dit, si moi je prie pour cet enfant, les crises là ne reviendront plus jamais. Est-ce que vous allez croire mon Dieu? Quel Dieu là? Non. Dites la vérité. Ils ont dit nous allons croire. Si l'enfant pique encore une crise, ça n'a pas pris beaucoup de secondes là. Ah, lui il a dit quoi? Il a appelé l'enfant maintenant piqué là. C'était comme des moqueries. Je suis venu, j'ai pris l'enfant dans mes mains. Je l'ai mis contre mon épaule. J'avais fait une vision. L'enfant était sur mon épaule. J'étais en train de la bercer. Pourquoi je berce l'enfant là? La vision m'a quitté. Et après ça, ils ont dit, on a amené partout. Je dis, d'accord, si elle fait encore une crise, appelez-moi. On m'a appelé, donnez-moi l'enfant. On a pris seulement parce que l'enfant était là vraiment. Froid, le corps raide. Donnez-moi l'enfant. J'ai mis l'enfant sur ma poitrine. J'ai serré comme ça. Dieu de Branham. J'avais les yeux ouverts. Tout le monde, qui va fermer les yeux? Un magicien prie. Les gens étaient là en train de regarder. J'ai dit, Dieu de Branham. Dieu avec moi. Est-ce que ce ange-là qui est réel? Je suis témoin de beaucoup de choses. Maintenant, je suis en face d'un défi devant mes parents. Au nom du Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ, que cet enfant revienne à la vie et que le Christ ne revienne plus jamais. J'ai dit Amen. J'ai pris l'enfant, j'ai remis. Les gens commençaient déjà à bander parce que le corps était toujours comme ça. Dès que je l'ai remis à la tente, dès que la tente l'a tenu,
L'enfant est revenu. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais piqué une crise. Son père a quitté là où il était à Kaï là-bas. Il est venu dire, Thérèse, tu as amené ma fille là-haut. Tu as amené ma fille où? Je ne vois plus ma fille. Mais comment toi tu es en Kaï? Tu voyais ta fille comment? Mais ta fille est là, je l'ai amenée nulle part. J'ai dit non, tonton Roche, c'est moi qui ai prié pour l'enfant. J'ai dit l'enfant ne fera plus jamais de crise. Je l'ai réclamé au nom de mon Dieu. Quel Dieu? Il dit le Dieu de Branham. Branham c'est qui? J'ai profité. J'ai commencé à leur parler. Mais les parents, pasteur Justin, des incrédules. Notre Dieu est réel. Alors, Branham a parlé. On a vu Dieu à l'œuvre. Dans quelle est l'église que Branham a laissée? Dans quelles conditions elle est? Pour que nous disions encore si cet ange est vrai qu'il revienne encore. On avait des églises où les gens étaient là dans la sainteté. Des femmes bien habillées, vêtues décemment, des cheveux naturels. Mais allez-y aujourd'hui dans les églises. C'est la mondanité. Comment cet ange va encore revenir? Ne mangez pas ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne mettez pas ce qui est impur au ciel. Ne vous maquillez pas. Amen. J'ai interpellé une jeune soeur hier. Parce que quand les prophéties sortaient, on a dit elle a un mal de ventre terrible et ça va se compliquer plus tard. Réclame pour sa guérison. À la fin là, je l'ai vu, je l'ai appelé. J'ai écouté ce que la prophétie dit. Je souffre beaucoup du mal de ventre. Est-ce que tu as eu foi dans la prière que Dieu te bénisse? Vas-y. Un Dieu bon comme ça là, tu as souffert pendant longtemps. Les gens qui ne t'ont jamais vu pour la première fois, Dieu peut être miséricordieux et t'accorder la solution à ton problème. Maintenant, comme je crois que les témoignages que j'ai lus ici est vrai, les témoignages que je vous ai donnés de moi-même aussi sont vrais. Je ne peux pas mentir dans la présence de Dieu. Donc ce temps, je n'ai pas mort. Mais seulement dit, comme tu l'as déjà fait avec le pasteur Gédéon, Seigneur, tu peux le faire avec moi aussi. Revenons au principe de la parole. Il y a une bénédiction. Notre don, c'est pas la chair de Branham. Notre don, c'est l'ange du Seigneur. Alors si notre don était la chair de Branham, c'est qu'aujourd'hui nous sommes malheureux. Mais comme ce n'était pas la chair, le corps est parti, mais l'ange est toujours là. Moïse est parti, mais l'ange était toujours là. Jésus l'a vu. Ne soyez pas du côté de Satan. Parce que Moïse est mort. Il savait, Satan ne savait pas que l'ange est parti avec Jésus. Il s'est chamaillé pour prendre le corps de Moïse. Laissez le débat autour du corps de Branham. Laissez le corps là se reposer, mais l'ange continue dans l'église. L'ange me connaît. L'ange te connaît. Il te connaît là-bas aussi. Il te connaît enfant. Il connaît ton nom, ta maladie, ta nature, ton problème, ton souci, ton fardeau. Il connaît le nombre des années. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il va mettre fin. Si tu le crois, dis Amen. Il va mettre fin à tes souffrances. Si tu le crois, dis Amen. Inclinons les têtes avec respect. Il a béni ton âme. Il veut guérir ton corps. Je ne savais même pas qu'il y a eu une carafe ici. C'est le frère qui m'a dit que oui, il y a eu une carafe là en bas. Mais je ne peux pas asperger cette eau pour toucher tout le monde. Je ne sais pas si ensemble avec les serviteurs de Dieu on peut se convenir qu'on place ça soit dans un récipient, que chacun vienne soit plonger ses mains dedans. Parce que si j'asperge, on a dit que tout celui qui sera mouillé recevra une bénédiction. Cher pasteur, c'est juste un peu d'eau. Est-ce que nous pourrons mettre ça dans un récipient comme ça, à la fin, en sortant, chacun passera. C'est ça comme une huile de pluie, vous passez, vous trempez, vous repartez. Mais alléluia, c'est fille, alléluia, qu'on avait amené. Alléluia, si loin son esprit n'est pas ici, son esprit est si loin. Alléluia, je vois un siret. Alléluia, appelez le nom de Brice qui avait
tuerai cette fille. Alléluia. Séparez-lui entre briser ses reines et elle. Alléluia. Car alléluia. C'est ton Alléluia. Cette fille va quitter. C'est si reine folie. C'est filles, ce sont des esprits des eaux qui en train de tourmenter cette fille. Alléluia. Alléluia. Je vois encore deux familles qui se disputent à cause Alléluia. 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 La famille des amants en train d'éduquer, c'est la famille de mon Père. Alléluia. La famille côté des sommets en train d'éduquer, c'est la famille de sa maman qui entraîne d'envoûter l'enfant. Alléluia, réclamez, alléluia, le diable a profité, alléluia, profité, aujourd'hui aussi, alléluia. Alléluia. Il y a deux esprits qui entraînent au prier sa main. Les filles, mettez-lui à l'enjeu et ramenez cet enfant à la vie. Sois allongé à même le sang. Dieu Tout-Puissant, notre Père, j'ai reçu un appel depuis Brazzaville que ta fille était mourante à l'hôpital de Madingu, qui ne pouvait plus rien. Et quand j'avais dit que j'étais ici à Bokosongo, ils ont eu foi, ils sont venus. Voici deux familles en train de se diviser, s'accusant au sujet de sa santé. Tu as dit que c'est une sirène qui a volé son esprit. Seigneur, quand tu le disais, ta fille n'était pas là. Elle a reconnu qu'elle fait des songes où un homme vient la marier pour emmener. Maintenant que l'œil de Dieu a révélé ce qui était caché, tu m'as dit, réclame et ramène son esprit en place. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la voix qui avait dit, Lazare sort, et la mort avait obéi. Que toutes les puissances de l'enfer, alors que l'ange puissant est descendu, un pied sur la terre, un pied sur la mer, donnons le livre pour que l'homme prophétise et que la puissance de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, puisse identifier Christ. Maintenant, je la réclame dans le nom de Jésus, que son esprit qui est en captivité revienne. Toi, démon de l'enfer, je te retire tous les pouvoirs de ce corps. Sors de ce corps. Va dans l'enfer. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que le sang qui t'avait vaincu à la croix est ici, j'impose les mains à cette fille. Sur la base de sa foi qui l'a menée de Madingu jusqu'ici, je la réclame avec un don divin. J'ai rendu témoignage de ton ange qui est ici. Alors c'est lui qui paralyse la puissance de l'ennemi. Maintenant, que son esprit revienne en place. Et que cette onction de l'enfer la quitte pour la gloire du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.
qu'elle jouisse d'une parfaite santé. Et alors que je touche sa tête, que ton onction traverse tout son être, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, pour un rétablissement total. Accorde-le pour la gloire du royaume de Dieu, alors que l'armée du Dieu vivant l'a réclamé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Gaïa pour témoigner son Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et je me tiens devant vous pour un témoignage. Je voulais attirer l'attention à tout le monde. Parce que nous n'avons pas créé un Dieu d'hasard. Au début, pour le témoigner, je dis qu'il est réel. J'étais malade. Il y a un an. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'était difficile. Il dit il faut faire l'échographie. J'ai fait l'échographie. L'échographie a montré qu'il y avait un mal au niveau des reins. Ils ont fait un traitement. J'ai pris le traitement. Ils m'ont dit que c'est grave. C'est grave. Personnellement, j'avais peur. Mais quelque chose me disait, mais tu as un Dieu. Tu as un Dieu, tu le mets où? Après le traitement, ils m'ont dit, quand tu vas finir le traitement, il faut le reprendre. Et j'ai pris le traitement. Je suis revenu. Après quelques temps, le traitement a pris fin. Je sentais toujours un peu de douleur. J'ai dit, mais j'ai un créateur. Je vais l'invoquer. Il faut que je le témoigne. C'était dans mon cœur. Quand j'arrive, j'ai dit à mon épouse, j'ai un mal. Mais je crois que Dieu va faire quelque chose. Alors, quand le pasteur a prêché hier, il a dit quelque chose. Il dit, mais si vous vous tenez devant un roi, vous avez un problème. Est-ce que vous allez crier au... Non, non, non. Dites simplement ce que vous avez. Si la solution c'est lui, on va trouver la solution. Et hier, après la prédication, j'ai senti que c'était mon jour. Quand le pasteur a fait l'appel, j'ai dit, mais le pasteur a dit que l'ange est ici. Moi, je ne me déplace pas, je vais rester ici. Je suis resté debout. J'ai dit, cette fois-ci, il faut que j'ai la solution. Dans mon cœur, je vous le jure, mes bien-aimés, il y a un an que je prie pour ça. C'est hier que j'ai senti qu'il y a Dieu. Alors, je suis resté debout. J'ai prié. J'ai simplement dit, Seigneur, c'est mon jour. Je crois que l'ange est ici. Maintenant, j'ai un mal qui me dérange. Alors, je t'invite. Il faut que la prophétie dise, ça je dis ça dans mon cœur. Il faut que la prophétie me dise que c'est un mal de rein. Bien aimé, s'il y a quelqu'un malade ici, mettez foi. Après quelques instants, pendant que j'ai fini ma prière,
J'entends comme des gens qui m'entourent. Et il y a une voix d'un homme qui dit c'est un problème de rein. Après j'ai entendu la voix du pasteur. C'est comme, je sais pas, il y a une question. C'est quoi? Là j'ai bien écouté maintenant. Là j'ai bien entendu. La prophétie a dit ce qui était dans mon cœur. Ni mon épouse, ni personne, même mes plus proches les frères, ils ne savaient pas. La prophétie a dit il y a un mal de rein. C'est un démon qui veut le sucer pour le ruser seulement, pour le ruiner. Aussitôt dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu. La solution est là. Maintenant, il y a la prière. J'ai la solution. Je vous dis, j'ai senti une main a touché là où est le mal. J'ai pas dit que ça fait un peu mal. Non. J'ai senti seulement la main a touché. Et moi-même, j'ai levé. J'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sens maintenant que le pasteur a prié. Après la prière, il a dit quand je retire ma main, c'est là où je sentais que c'était le pasteur. Quand je retire ma main, que ce mal vienne à dormir. Aussitôt, je me suis senti très bien. Et je crois que je suis complètement guéri. C'est ma prière. Et maintenant, j'invite aux amis, s'il y a quelqu'un qui a un mal, je vous en prie, de mettre foi. Et il trouvera la solution. Qu'il vous bénisse.